Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de Cologne, durable, équitable et responsable. Salut les amis. Salut à tous, bonjour à toutes et à tous. Et écoutez les amis, avec Gilles, on vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast for good. Et pour ce nouvel épisode, on reçoit un nouvel invité qui s'appelle Vincent Chollet. Il est cofondateur de Bonjour Henri. Bienvenue Vincent et Salut, merci Vincent. d'être là avec nous. Merci à vous Robin On est et mort de Gilles. rire parce qu'on avait combiné quelque chose avec Robin pour le salut qui en fait ne s'est pas produit, donc autant vous faire partager ça. Exactement. Mais en tout cas, voilà, on est très content de te retrouver, Vincent. Pour nos auditeurs, rapidement, ceux qui nous écoutent sur une plateforme d'écoute et sans vidéo, sachez que pour l'occasion, c'est un sujet qui s'y prête. Il y a une vidéo, donc n'hésitez pas, on met le lien en description. N'hésitez pas à aller rejoindre la vidéo qui sera sur YouTube pour mieux comprendre de quoi on parle, même si l'audio peut se suffire. Donc pour mettre un peu de contexte à notre conversation, quand même, on va essayer de te présenter rapidement, Vincent. C'est toi qui le feras par la suite, qui ira dans les détails, mais moi, voilà, je vais quand même mettre un petit peu de contexte. Donc, Bonjour Henri, c'est le premier assistant vocal qui est dédié exclusivement aux personnes âgées en perte d'autonomie numérique surtout. Et il contribue voilà, à leur donner un peu plus de liberté et à réduire leur anxiété. Il y a aussi d'autres avantages, tu nous en parleras. C'est le but de notre conversation du jour. Ce que je vous propose, c'est qu'on lance tout de suite la machine à curiosité for good avec une première rubrique, ça part de là. Le podcast for good. Alors Vincent, pour cette première rubrique, voilà, faut quand même qu'on arrive à mettre un peu de contexte. Pourquoi tu es là, qu'on comprenne un petit peu que voilà, il y a eu un problème qui a été soulevé au départ. Moi, j'aimerais que tu nous présentes, tu nous parles surtout des premiers intéressés par Bonjour Henri, c'est les personnes âgées. En fait, la technologie aujourd'hui, elle est censée normalement nous rapprocher tous les uns les autres, faciliter le contact. Pourtant, chez eux, eh ben, c'est l'inverse finalement. On a l'impression que ça crée une fracture. Comment tu expliques ça, toi ? Ouais, tout à fait Robin. En fait, aujourd'hui en France, il faut savoir qu'il y a 13 millions de personnes qui sont en perte d'autonomie numérique. Et parmi ces 13 millions de personnes, eh bien, dedans, il y en a 9 millions qui ont plus de 65 ans. Et ces personnes âgées, en fait, elles ont du mal avec ces outils du numérique pour plusieurs raisons. La première raison, ça va être un handicap visuel. Dès qu'on a des yeux qui fonctionnent moins bien, eh bien, en fait, c'est beaucoup plus difficile d'utiliser nos écrans, tout simplement. Et puis, il va y avoir d'autres problèmes, des problèmes de culture, des problèmes aussi de peur inhérente à des choses qu'ils ne connaissent pas. La nouvelle technologie, on entend tellement de choses dessus. On a l'impression que quand on va sur notre boîte mail, on peut se faire hacker très facilement. On a peur d'ouvrir des SMS. Bref, il y a une vraie peur, en fait, sur ces nouveaux outils. Et c'est cette peur, ces craintes, ces handicaps qui vont créer ce qu'on appelle, tu l'as très bien dit, une fracture numérique auprès de 9 millions de personnes âgées. Donc c'est là-dessus que nous, on a décidé d'agir pour reconnecter ces personnes âgées aux services numériques qui nous entourent. Alors justement, ce constat, tu l'as fait auprès d'une personne qui t'est chère, ton grand-père, tu nous en parlais avant l'enregistrement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça se passait pour lui finalement finalement, c'est lui, tu nous diras, mais comment ça s'est passé, mais c'est lui qui t'a donné envie de créer Bonjour Henri. Comment ça s'est fait le cheminement avec ton grand-père ? Ouais, tout à fait. Alors, tu vois, le nom de la société, on n'est pas allé le chercher bien loin, puisque mon grand-père s'appelait Henri. Donc, c'est un hommage qu'on lui a fait, puisque c'est lui qui nous a donné l'idée, finalement. Et l'histoire, en fait, elle commence en 2017, quand je vivais chez mon grand-père. On a fait ce qu'on appelle de la colocation intergénérationnelle. C'est-à-dire que moi, j'adorais mon grand-père, et je suis parti vivre chez lui pour tout simplement m'occuper de lui, faire jouer ce qu'on appelle le rôle de l'aidant familial. Et lui, je logeais chez lui et on a passé 6 mois merveilleux. Moi, j'étais en mission de consulting en ingénierie sur Paris et je vivais avec lui. Donc, tous les matins, on prenait le petit-déj ensemble et le soir, on prenait les apéritifs ensemble. C'était les meilleures années de ma vie, très certainement. Et à vivre... Tu as joué apéritif, toi, quand même, pour l'anecdote. Ah, un peu les deux. J'adorais le petit-déj, mais effectivement, je me privais pas sur l'apéro et lui non plus. Ouais. Tu m'étonnes, tu avais bien raison. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. Vas-y. En passant pour ce genre de mode de vie qui apporte beaucoup à tous ceux qui l'empruntent.
Exactement. Et puis en fait, on pourra en parler, mais c'est des activités très sociales. Et les personnes âgées, en fait, à cause du numérique d'ailleurs, à cause de cette fracture, elles peuvent se retrouver socialement isolées. Donc c'est toujours quelque chose d'important, revoir des gens. Et nous, on a créé cette technologie justement pour rapprocher les personnes âgées avec leur entourage. Et en tout cas, pour le cas de mon grand-père, eh bien, vivre avec lui, ça m'a donné vraiment la réalité de son quotidien. Je me suis aperçu que tout simplement, pour lire un simple SMS, ça lui prenait parfois jusqu'à 10 minutes. Pour répondre correctement au SMS, on était jusqu'à 20 minutes. Il recevait en tout, sur ces 6 mois, il a reçu presque 150 emails de phishing et appels de démarchage commerciaux en 6 mois. Il a dépensé 5500 € en arnaque. Donc c'est de l'argent qu'il a perdu. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec les outils du numérique. Pour faire un petit rappel, mon grand-père était âgé à ce moment-là de 93 ans, donc c'est un âge assez avancé, mais il avait sa tête qui fonctionnait très bien. Il était juste bloqué en fait par la perte de sa vue. Il était atteint de DMLA, ce qui l'empêchait en fait de bien utiliser les médias et son téléphone. À partir de là, donc, j'ai commencé à vouloir trouver différents moyens pour qu'il puisse aller vers l'usage de son téléphone. Et ce qui a été très très positif pour lui, ça a été la reconnaissance vocale. En 2016-2017, on était vraiment sur le début des assistants vocaux avec OK Google et Alexa de Amazon. Mais le problème, c'était que ça fonctionnait très bien, mais j'étais absolument pas OK pour mettre un assistant vocal qui était un vendeur 24 heures sur 24 chez mon grand-père. Je rappelle le modèle économique des GAFAM, c'est de pousser les services d'une marketplace. Et ça, il était hors de question pour moi, Alors, même si le système est fonctionnel, de pouvoir laisser un assistant vocal commercial chez mon grand-père. tu fais un enchaînement magnifique à ma prochaine question, puisque j'allais te demander où vous étiez allé chercher la partie technologique, de quoi vous vous étiez inspiré, puisque tu viens de nous raconter l'histoire et on comprend bien que vous êtes intervenu dans un problème existant, vous avez résolu quelque chose, c'était ton expérience la plus proche possible et derrière vous avez développé. Donc vous avez mis un pied dans le monde des assistants qui aujourd'hui est en pleine ébullition et a toujours, je dirais, attiré tous les fantasmes. Donc de quoi est-ce que vous vous êtes inspiré et qu'est-ce que vous avez voulu retranscrire par ici pour les personnes âgées? Eh bien, en fait, on s'est inspiré de deux mondes, deux univers, Gilles, exactement. Il y avait l'univers, comme je l'ai cité, des assistants vocaux grand public, ceux des GAFAM, mais on a aussi regardé du côté de la téléassistance, puisque, je le rappelle, en fait, la perte d'autonomie, les premiers acteurs qui ont été sur ce terrain, eh bien, c'est les acteurs historiques de la téléassistance française en particulier, c'est eux qu'on allait voir. Le problème de la téléassistance en France, c'est que, eh bien, c'est un peu le marteau pour écraser la mouche, puisque en fait, ce sont des dispositifs qui vont rappeler à la personne âgée leur handicap. C'est des choses qui sont très lourdes, où on va avoir un plateau d'aide, un plateau d'assistance derrière, et c'est des choses qui, quand on est en début de perte d'autonomie, eh bien, rebutent la personne âgée. Elle a l'impression d'être infantilisée. Ouais, Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces personnes âgées, ces 9 millions de personnes âgées qui sont en début de perte d'autonomie numérique, eh bien, pour reprendre l'exemple de mon grand-père, il avait perdu la vue, mais il savait toujours lire. Il avait perdu un petit peu d'audition, mais il adorait écouter les gens. Et bien que sa démarche soit toujours un peu chancelante, il savait toujours où il allait. Vous voyez, en fait, c'est ça l'idée qu'on voulait avoir derrière Bonjour Henri, c'est de solliciter les capacités cognitives encore disponibles de ces personnes âgées, puisque aujourd'hui on vieillit en meilleure santé, mais ce qui nous quitte avant tout, c'est les capteurs, les yeux, les oreilles. Eh bien, nous, on a voulu exploiter les capacités mentales encore disponibles chez ces personnes âgées pour justement leur permettre de redevenir acteurs de leur autonomie. C'est pour ça qu'on a vu une limite dans la téléassistance. Aujourd'hui, les solutions téléassistance étaient très infantilisantes. On met en place des moyens, mais ça n'aide absolument pas la personne âgée à s'en sortir par elle-même. Et c'était vraiment quelque chose qui véhiculait une image de handicap. Donc on allait chercher du côté des GAFAM.
Mais le côté des GAFAM, voilà, comme je te le disais tout à l'heure, Gilles, eh bien, c'était qu'il y a une exploitation commerciale des données, de la confidentialité, et l'objectif, c'est de vendre. Il a fallu donc, technologiquement parlant, recréer tout un système de reconnaissance vocale, puis derrière, de ce qu'on appelle NLP, Natural Language Processing, pour pouvoir, en fait, reprendre un système autonome, écouter les intentions des personnes âgées pour pouvoir leur rendre un service. Et c'est ce que fait Bonjour Henri. Alors, merci pour, en plus, je dirais, le rappel de développement informatique indépendant volontaire, on va dire, et donc une démarche technologique derrière. Et on comprend bien les motivations et on comprend bien, dirons-nous, ce que vous avez voulu aboutir. Donc maintenant, Robin, moi et toutes et tous ceux qui nous regardent, on va être ravis parce que tu vas nous présenter Bonjour Henri sur ton écran et donc ça va bouger dans le podcast For Good. On va comprendre exactement pourquoi tout ça. Alors je te laisse commencer ta démo et je dis simplement Bonjour Henri. Allez, let's go pour la démo. Comme on dit, si une image vaut 1000 mots, une démonstration vaut 1000 images. Donc, Bonjour Henri, en fait, pour ceux qui ont la chance d'avoir la visio avec eux, eh bien, c'est ça, c'est un boîtier, une tablette munie d'un très gros haut-parleur, très puissant, dont les basses ont été boostées, puisque les personnes âgées entendent beaucoup mieux les graves que les aigus. C'est comme un petit peu un boîtier de téléassistance, mais en beaucoup plus agréable. Au milieu, vous avez Henri. Donc, il suffit juste de cliquer sur la tablette, cliquer sur sa tête, pour pouvoir lui demander ce qu'on veut. Ça remplace un petit peu un téléphone. Et d'ailleurs, ça prend la place du téléphone fixe à la maison. Avec nos clients, on en a 500 aujourd'hui, eh bien nos clients dégagent leur téléphone fixe et ils le remplacent par Henri. L'objectif d'Henri, primordial, c'est de reconnecter les seniors à leur entourage. C'est la raison pour laquelle les premiers services qu'on a mis dans Henri, eh bien, sont des services d'envoi de messages, de lecture de messages et d'appel vocal ou même appel visio. Donc c'est très simple, la personne âgée va cliquer dessus. Que souhaitez-vous faire ? J'aimerais envoyer un message. Donc À qui l'intention passe. souhaitez-vous envoyer votre message ? À Vincent. Quel est votre message pour Vincent Cholet ? Salut mon petit-fils. Eh bien, je suis actuellement avec Robin et Gilles du podcast For Good et ils te font un gros bisou. Voilà. Alors on peut dire envoyer ou on peut cliquer sur envoyer si la personne âgée voit bien. Votre message a bien été envoyé à Vincent Cholet. Donc voilà, très simplement, j'ai envoyé un message et moi de mon côté, voilà, sur mon téléphone, voilà, je viens de recevoir le message et vous allez voir, hop là, ce n'est pas du fake. Je vais reposer le dispositif. Donc c'est un message en fait vocal, comme ça j'entends la voix de mon grand-père. Je suis actuellement avec Robin et Gilles du podcast For Good et ils te font un gros bisou. Voilà, et donc ce qui est très bien, c'est que moi de mon côté, je n'ai absolument aucune application à télécharger. Je vais mettre juste, j'envoie un message, donc j'écris avec mon SMS. Voilà. J'envoie un petit texto. Vous avez un nouveau message. À la manière un petit peu d'un répondeur, en fait, on va recevoir le SMS comme un nouveau message. Donc je peux dire à Henri, lis-moi le message, ou si je vois bien, je peux cliquer dessus tout simplement sur la bulle de notification. Message envoyé par Vincent Cholet aujourd'hui à 11h23. Salut Robin et Gilles. Que souhaitez-vous faire ? Et là, plusieurs options s'offrent à moi, donc pouvoir répéter, répondre ou passer au message suivant. Vous n'avez pas de nouveau message. Donc ça, c'est la première feature qu'on a sortie et elle est sortie pendant le Covid. Et vu que pendant le Covid, on avait des personnes âgées qui étaient vraiment très exclues socialement, notamment dans les EHPAD ou les résidences services seniors, eh bien, c'est grâce au Covid, je vais mettre des guillemets, mais c'était une opportunité pour nous de pouvoir en fait lancer le produit et ça a créé un vrai buzz pour resociabiliser les personnes âgées. Eh bien Vincent, un grand merci. Je crois que la présentation était aux petits oignons et qu'on va donner envie, ne serait-ce que par cette démonstration, mais le podcast For Good est fait en plusieurs parties, donc nous allons rentrer maintenant dans la rubrique business model, pardon. Tellement de rubriques, tellement de trucs. Business model, la rubrique business model, si tu veux bien. Le podcast
for good. Alors Vincent, merci. Cette invention, je crois, attire tout de suite l'attention et on comprend bien l'intention derrière avec tout ce que tu nous as expliqué. Donc, dans le contexte où c'est apparu, eh bien, on était en pandémie, on était confinés chez nous. C'est le contexte du Covid et tu nous l'as expliqué, ce qui a incité à la création de cette solution. Qu'en est-il aujourd'hui? C'est-à-dire, évidemment que les problèmes subsistent et pour plein de gens qui ne sont pas en confinement, parce qu'ils sont tout simplement, comme tu l'as expliqué, isolés, mais peut-être que l'attention à ces problèmes est moins forte. En tout cas, essaye de nous décrire maintenant quelle a été la suite, comment vous faites maintenant pour aller à la rencontre de vos clients, s'il te plaît. Eh bien, en fait, comme tu l'as très bien dit, le produit a vraiment buzzé pendant la période Covid, puisque c'est là où le besoin était le plus grand. Les personnes âgées, elles ont découvert le concept d'envoi de messages, de vocal et aussi de visio, et ça a été génial pour elles. Le truc, c'est que à cette époque, bonjour Henri, aujourd'hui tu le vois, c'est un dispositif, mais à l'époque c'était une application qu'on mettait sur leur téléphone ou sur les tablettes que mettaient les maisons de retraite ou les résidences services seniors à disposition des personnes âgées. Et là, on s'est rendu compte d'un très gros problème. Certes, le produit, il trouvait son marché, le produit répondait à un vrai problème. Cependant, le matériel qui était mis à disposition des personnes âgées était souvent un matériel de très mauvaise qualité. Or, quand on a du vocal, quand on a de la visio, l'expérience auditive est très, très importante. Pire, quand Henri, en fait, notre application était noyée parmi d'autres applications. Donc, la sécurité qu'on cherchait, nous, à pousser, protéger la personne âgée au sein de cette multiplicité d'applications, eh bien, ça ne fonctionnait pas. On a vu, en fait, qu'il fallait, pour avoir un vrai produit qui réponde aux besoins de sécurité et de simplicité de la personne âgée, il fallait maîtriser le hardware, il fallait construire nous-mêmes nos propres dispositifs pour vraiment avoir une maîtrise totale sur le produit. Et le Covid nous a aidés à faire ça. Donc c'est après, une fois que le Covid s'est terminé, on a commencé à plancher sur un device, un produit unique qui pouvait maintenir, qui pouvait embarquer notre application. D'accord. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'il a fallu le vendre. Parce qu'à l'époque du Covid, c'était gratuit. On faisait des démonstrateurs et on était au tout démarrage de notre entreprise. Donc on pouvait se permettre de faire des produits gratuits. Mais après 2 ans, il y a un moment, une entreprise, son objectif, c'est de réaliser du chiffre d'affaires, d'être rentable, et donc il a fallu trouver un modèle économique. Et c'est là que ça s'est complexifié. Puisque, faut savoir que le produit que vous voyez là, il est à 329 € TTC, et il y a un abonnement de 30 € par mois pour avoir l'ensemble des services, la connexion à la 5G et l'accès à l'assistant vocal qui fait tourner des serveurs avec une intelligence artificielle qui a un très gros coût pour nous. Quand on dit dans le monde de la santé, 30 € par mois, ça ne passe pas. En fait, on se confronte, notre plus grosse problématique, c'est dans un état-providence, c'est le gouvernement, c'est la Sécu qui paye la santé, qui rembourse les frais de santé. Or, dans la tête des gens, la santé, c'est donc gratuit. Et quand on va proposer quelque chose à 30 € par mois qui n'est pas remboursé, eh bien, ça pose un gros problème dans la tête des consommateurs. Que Alors, ce soit l'utilisateur. Comment vous avez commencé à le résoudre, ce problème? Alors, comment on a commencé à le résoudre? En fait, on s'est rendu compte que l'utilisateur n'était pas le payeur. Et ça, c'est quelque chose de très très important. La personne âgée, c'est pas elle qui va payer le produit. Elle va l'utiliser, elle en est très contente, mais il fallait regarder du côté d'abord des directeurs d'EHPAD et des directeurs de résidence senior, puisque c'est eux qu'on a commencé d'abord à démarcher, et c'est eux qu'il fallait convaincre. Mais pour convaincre ces directeurs d'EHPAD, il fallait d'abord convaincre les auxiliaires de vie et les infirmières qui mettaient en place ces dispositifs dans les chambres, puisque si les professionnels de santé boudent le dispositif, les personnes âgées ne l'auront pas. Donc il a fallu créer des outils pour les infirmières et pour les auxiliaires de vie pour qu'elles les utilisent et qu'elles les recommandent à leur directeur. Et leur directeur, il a fallu lui créer des outils en plus pour pouvoir piloter l'ensemble des Henri dans la résidence senior. En plus de ça, on y a ajouté des services en plus comme Henri, j'aimerais accéder au menu du jour. Voilà, aujourd'hui vous avez steak frites, est-ce que vous voulez changer? Bref, en ajoutant des services connectés à la résidence, eh bien, on a réussi à convaincre toute la chaîne de valeur,
les infirmières, les auxiliaires de vie et les directeurs Vous d'EHPAD. vendez un tableau de bord de communication des personnes connectées dans les chambres, quoi. Exactement, Gilles. En fait, ce qu'il faut retenir de notre marché, ce qu'on appelle la silver economy, c'est notre marché. La silver economy, il faut la voir comme une grande chaîne où tout au bout, il y a le senior, mais c'est pas le senior qui l'achète. Mais Il faut alors, convaincre toute la moi, je chaîne. le place aussi simplement comme ça, comme famille ou aidant. C'est super important pour moi, quoi, non? Ça fait pas partie de vos cibles. Et si, alors ça c'est la cible secondaire, donc c'est ce qu'on appelle le B2C ou plutôt grand public. Mais pour cibler une famille, ça demande, il y a un coût d'acquisition qu'on appelle le fameux CAC, coût d'acquisition client, qui est très élevé, puisque dès qu'on veut convaincre en B2C, il faut faire de la publicité télé, de la publicité radio, de la publicité sur les réseaux sociaux. Et pour le moment, nous on n'a pas suffisamment. Puis grand public, vous avez des concurrents, il y a quelqu'un en face? Oui, alors il y a eu des concurrents. On avait un gros concurrent qui s'appelait Sunday, mais qui a malheureusement déposé le bilan l'an dernier et qui proposait en fait un outil pour échanger des photos, mais il n'y avait pas d'intelligence artificielle. C'était un petit boîtier que tu branchais derrière la télé. C'était malin, hein. Mais en fait ils ont coulé tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'abonnement, il n'y avait pas de récurrent. Donc un client gagné était un client perdu. Et derrière, après, il y avait beaucoup de SAV. Donc Ok. voilà, le grand public, c'est quelque chose de très très compliqué. C'est pour ça qu'on a commencé B2B. Écoute-moi, moi je vais en avoir fini avec mes questions, hein, parce que moi, Henri, je l'adore. Donc, je vais pas dire autre chose, hein. Après, c'est Robin qui pose des questions. Mais je voulais savoir un truc. Est-ce qu'il y a des machins qui existent à l'international? Est-ce que vous avez des exemples internationaux? Est-ce que tu connais des, des dispositifs, des solutions comme la tienne qui fonctionnent déjà à l'international? Alors, en fait, ça ressemble à rien. Bon, genre, en fait, ça ressemble à rien. Ça ressemble à un patchwork de plusieurs technologies qui existent déjà. Donc, on a les assistants vocaux, en fait, grand public, qui sont des solutions qui vont mettre en place dans les EHPAD aux États-Unis, parce qu'en fait, aux États-Unis, il n'y a pas les mêmes problématiques juridiques. Si tu veux, les GAFAM peuvent rentrer dans les EHPAD, mais aux États-Unis. Mais en France, c'est interdit. Il y a une direction, la direction des systèmes d'information refuse les Amazon, les Google et les Apple, parce que ça enfreint les règles de C'est confidentialité. valable pour toutes les marques. Les marques sont terriblement présentes dans des parties publiques, du secteur public entier. Voilà. C'est pour ça que nous, on a une autoroute en France, Bien, mais en Espagne et en Italie. Mais aux États-Unis, il y a une place qui est déjà faite par les GAFAM. Donc, c'est eux qui vont prendre le créneau de la silver economy dans les pays, enfin, aux États-Unis. ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, Robin. Parlons Ouais, business. merci Gilles. Merci Vincent en tout cas pour ces explications claires. Moi j'aimerais qu'on se recentre un petit peu aussi sur les concernés finalement parce que c'est les utilisateurs, donc ça va être les personnes âgées. La première question moi, qui m'interroge quand même, c'est que tout ça comme ça, c'est très simplifié. Quand tu le démontres, c'est très simplifié. Ça, on voit très bien l'utilité. Mais il reste quand même un aspect, je parle à titre personnel parce que j'ai une grand-mère qui est avec la technologie, voilà, elle est très... Voilà, rien qu'avoir un petit téléphone portable, c'était déjà très compliqué pour elle, tu vois, à l'époque. Enfin voilà, c'est normal, c'est pas sa génération. Et donc, moi je me demande comment, quand tu leur expliques, on va vous mettre ça à la maison, quelque chose avec lequel vous allez pouvoir parler, c'est technologique, il y a beaucoup de technologie derrière, mais ça va vous aider. Est-ce que tu as encore des personnes âgées qui ont des réticences malgré tout ce que vous avez mis en place finalement? Ouais, il y a toujours une part d'anxiété. Et c'est à nous, justement, de maîtriser ça. Chez des personnes, en plus, les plus âgées, plus elles sont âgées, plus il y a d'anxiété. Et c'est là, en fait, que le rôle, ton rôle, Robin, toi, en tant que petit-fils, ça va être justement d'accompagner ta grand-mère sur, la bonne manipulation de l'appareil et sur l'onboarding, comme on dit. Et c'est souvent très rassurant quand elle a un membre de la famille qui va jouer avec elle, en fait, avec cet appareil. Et tout de suite, vous allez échanger les premiers messages et vous allez échanger les premières vidéos. Et pour faciliter en fait la prise en main de l'appareil, on a créé un petit tutoriel où on incite l'utilisateur à envoyer un message. Alors, c'est des destinataires qui n'existent pas, qui sont fictifs, mais tout de suite, ça lui donne envie de discuter avec ces autres utilisateurs fictifs pour plus tard ajouter son premier destinataire, toi, les petits-enfants, les enfants. Et il y a une prise en main qui est assez facilitée, mais c'est vrai quand on a un aidant avec nous, ça marche beaucoup mieux.
Ouais, ça permet de rassurer, comme tu dis. En fait, c'est intéressant parce que je me rends compte que finalement, vous vous retrouvez avec presque 4 ou 5 pitchs différents. Il y a le pitch pour la famille, en fait. Il y a le Ouais. pitch, on va dire, pour l'utilisateur, la personne âgée. Il Ouais. y a aussi les aides-soignants dont tu nous as parlé. Et il y a aussi le directeur d'EHPAD, enfin voilà, qui lui a besoin plutôt de monitorer et tout. Donc, en fait, il y a de base, l'outil semble très simple. En tout cas, vous avez réussi à faire simple, mais tout ce qui est autour, tout ce qu'il a fallu mettre en place, j'ai l'impression que c'était compliqué. J'ai pas envie de dire compliqué, mais en tout cas relativement complexe, on va dire. Non? C'est la difficulté de notre marché. Et en fait, tu sais, si c'était si simple, tout le monde l'aurait déjà fait. Bien sûr. Et technologiquement, nous, on est de profil ingénieur, donc la technologie, même si elle est costaude, hein, il nous a fallu 3 ans pour la mettre en place. On en est très fiers, mais c'est pas ce qui nous a donné le plus de difficultés. Le plus de difficultés, c'était de comprendre notre économie, notre marché. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure à Gilles. Cette silver economy, c'est une longue chaîne au bout de laquelle se trouve le senior. Mais résoudre un problème du senior, c'est bien, mais ça ne vend pas. Il faut ensuite s'occuper du maillon du dessus, la famille. Mais la famille, elle va demander des remboursements, elle va demander à ce que le dispositif soit dispositif de service à la personne. Donc il faut ensuite aller voir la région. La région va ensuite nous demander d'être affilié à un certain label, donc il faut aller voir le gouvernement. Et finalement, tu te rends compte que pour vendre en bout de chaîne, il faut convaincre toute la chaîne. Et à la fin, mon job aujourd'hui, c'est de faire de la politique. C'est Ouais, ça c'est mon ça. job aujourd'hui. C'est ça. Donc monter une entreprise, en fait, au début on était naïf, mais sans cette naïveté, on n'aurait jamais lancé Bonjour Henri. On était naïf, on a voulu résoudre le pain point de la personne âgée, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que chaque maillon a son propre pain point qu'il faut résoudre. Et il faut remonter cette chaîne tout en haut. Elle est là la vraie difficulté de la silver economy. Et en fait, toute cette chaîne est assez rigide parce qu'en fait, elle est maintenue par notre gouvernement, notre sécurité sociale, par des lois qui sont très rigides, mais qui aussi permet de protéger la personne en bout de chaîne. Si ce n'était pas le cas, on aurait des Amazon et des Google qui seraient en train de vendre n'importe quel service à ta grand-mère. Bien sûr. Donc voilà, il y a du bon et il y a du moins bon, mais c'est ça hein, qui fait un entrepreneur. Il faut comprendre son marché et réussir à trouver les failles pour réussir. Et comme tu dis, si tu savais d'avance, on va dire, le chemin qui t'attend, peut-être que tu ne l'emprunterais pas, on va dire. C'est ça qui est beau aussi, c'est finalement tu fais un pas et tu te rends compte qu'il y a encore beaucoup plus de pas à faire derrière. Tu sais, c'est un peu comme un chemin qu'on fait, une petite randonnée, on avance, on a derrière, on a l'impression que la colline elle est pas très loin, tu vois, et puis finalement plus on avance, plus on se rend compte, oh, mais c'est bon. Mais finalement, tu y vas et tu avances quand même. C'est ça qui est. Exactement. Tu vois, c'est un exercice qui est très très particulier l'entrepreneuriat puisque ça te demande une gymnastique très compliquée de garder les pieds au sol, mais de lever les yeux en l'air. Essaie de marcher comme ça. Hein. C'est pas facile. J'essaierai même pas, tu vois. Ouais. J'imagine déjà. Mais oui, non, c'est clair, c'est clair. Donc, franchement, c'est top. En même Gilles, temps, je il faut crois. avoir des temps différents. Parce que si tu, si tu te plantes la gueule parce que tu regardes dans l'air, c'est quand même pas cool. Et avec des temps différents, ça marche bien. Faut Ouais. la vista. Ouais. Si, Tout à fait. mais je sais pas, Robin, ce que tu en penses, mais normalement, on est en fin de rubrique. On est en fin de rubrique, tout à fait. Je pense que c'est le moment de lancer la prochaine et la dernière rubrique, For Good and For Future. Le podcast For Good. Donc, For Good and For Future, on en a beaucoup appris sur Bonjour Henri et merci pour tout ça, Vincent, c'est super. C'était une invention créée dans un climat super anxiogène et aujourd'hui, vous en faites un vrai projet. Donc nous, ça nous tient à cœur de parler d'outils qui améliorent le quotidien des personnes âgées. Et merci d'avoir été transparent pour nous avoir bien décrit quelle était ta trajectoire. Et aujourd'hui, je crois que les personnes qui nous ont regardés comprennent de quoi il s'agit et sûrement pourquoi on t'a invité. Alors justement, ma dernière question, ce sera l'avenir pour toi. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui avec Bonjour Henri? Quel appel on peut t'aider à lancer et qu'est-ce que tu attends du futur? Eh bien, écoute, très simplement, Bonjour Henri a vocation à sortir gratuitement sous forme d'application au grand public. En fait, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est du volume. Et ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, on l'a très bien compris,
Le dispositif que tu as sous les yeux, c'est un dispositif qui s'assimile un petit peu de la téléassistance, c'est un bel objet, mais c'est pas à la portée de toutes les bourses. Et on a envie en fait de permettre à n'importe quelle personne, âgée ou pas, hein, de pouvoir transformer son téléphone en assistant vocal. Mais pas un assistant vocal qui va pousser les services d'un marketplace, non, un assistant vocal qui est vraiment là pour l'aider dans son quotidien et lui permettre de communiquer, faire de la visio gratuitement, envoyer des messages avec son téléphone. Donc l'objectif, il est là. Grâce à des nouvelles technologies aujourd'hui, on peut permettre à une application de pouvoir booter sur le démarrage du téléphone. Et pour nous, ça change tout. Ce qui veut dire que Henri ne serait plus perdu au sein d'une multitude d'applications. Ça serait l'application principale du téléphone. Cette évolution technologique sur les applications, ça a tout changé pour nous. On peut aujourd'hui donc lancer Henri sous la forme d'application, ce qui n'était pas possible lors du Covid en 2019. Ok. Bah écoute, bravo, merci pour cet appel à nouveau. J'espère qu'il sera entendu et que vous serez rejoints dans vos efforts. Et je Eh ben, j'espère aussi. Bon, je pense que c'est le moment de te poser la dernière question un peu, Vincent. Allez, vas-y, Robin. On pose à tout le monde. T'inquiète pas, il y a rien de stressant. Voilà, je veux pas te mettre la pression. Non, en fait, si tu veux, jusqu'ici, on s'est beaucoup intéressé à votre rayonnement, au rayonnement de Bonjour Henri, de ce que vous apportez aux autres. Mais il y a un côté nous qui nous intéresse aussi dans le podcast For Good, c'est de comprendre comment ça se passe en interne et ceux qui travaillent chez Bonjour Henri ou pour Bonjour Henri, comment ça se passe pour eux, parce que finalement, de mettre des beaux projets en place, c'est très bien, mais il faut aussi que derrière, il y ait des valeurs qui soient véhiculées jusqu'à en interne, tu vois. Donc, en gros, la question elle est très simple. Travailler chez Bonjour Henri, c'est comment ? Sacrée question. Alors, déjà, chez Bonjour Henri, on est une petite dizaine de personnes et les gens sont très jeunes. Alors, évidemment, à part moi et mon associé, hein, on est les doyens. Moi avec 39 ans et mon associé avec 38 ans. Mais par rapport. Les vieux. Ah, ben on est les vieux. Puisque ensuite. C'est des vieux, on n'aurait pas dû les inviter. Ah ouais, tu vois, Gilles, franchement. Mais non, mais j'ai quand même une expression pour ça, pour te rassurer. C'est que tu es jeune, tu es encore jeune. C'est juste que tu es jeune depuis plus longtemps que les autres. C'est tout. Mais sinon, voilà, tu restes jeune. Tu feras un bon marketeur, Robin. Et voilà, tu vois, notre plus jeune, nous, après, il a 24 ans. Donc voilà, c'est celui qui est lead dev. Et en fait, c'est là que tu te rends compte que nous, on travaille avec nos clients. Hein, ce sont des personnes âgées. Nos utilisateurs, ce sont des personnes âgées. Eh bien, ça demande à toute mon équipe, notamment les UX et UI designers, eh bien, à se mettre dans la peau d'une personne âgée. Et en fait, ce qui se passe très rapidement, c'est que bah ouais, on a une jeunesse qui est un peu. Nous, on a un peu des gens. On a des gens très créatifs, un peu foufous parfois, très jeunes. Et pour certains qui vont manquer un petit peu de maturité, attention, c'est un jugement de ma part, hein, mais on les adore. Et le truc, c'est que quand ils se mettent en relation avec ces personnes âgées, qu'ils mettent le produit dans leurs mains, eh ben ils se rendent compte des contraintes des personnes âgées. Ça les projette aussi dans l'avenir. Ils se disent, un jour, ça sera mon tour. Et en fait, ça offre une humilité et une maturité où en un an, on a nos devs, nos UX, nos commerciaux qui mûrissent à une vitesse folle et qui humainement s'enrichissent très fortement et qui vont même ressolliciter leurs grands-parents, qui vont aller les voir plus souvent, on a vraiment un engouement sur en fait ils se rendent compte que nos vieux, comme on les appelle affectueusement, en fait c'est une valeur, ils ont quelque chose à apporter, des histoires à raconter, on va les avoir et ils vont les voir avec plus de considération. Et c'est quelque chose qu'on a noté. Ça nous a tous rendus humbles, moi le premier, hein, de se mettre dans la peau d'une personne âgée. Eh bien, ça nous rend humbles et ça nous offre vraiment plus de recul par rapport à la vie. Donc, travailler chez nous, en fait, c'est mûrir très vite, mais de le faire vraiment dans la bienveillance. Et c'est l'essentiel. Bah écoute, moi je trouve que c'est une bonne manière de voir le travail et de monter un projet en tout cas. Donc franchement, merci beaucoup Vincent pour toutes tes explications, pour ta pédagogie, pour nous avoir pris le temps de nous présenter le projet comme tu l'as fait. On a bien compris, c'était top. Je pense que il nous reste juste une dernière chose et là ça sera toi qui auras le mot de la fin. Si on veut te retrouver sur quelconque canaux, on veut contacter Bonjour Henri, on veut se procurer Bonjour Henri, comment on fait ? Ah bah c'est très simple, hein, www.bonjourhenri.com
Et là, vous pouvez nous retrouver, vous aurez les aventures de l'équipe, vous pouvez commander le dispositif aussi, puisque même si on le vend majorité aux EHPAD et aux résidences services seniors, le grand public peut aussi l'acheter. Donc c'est là qu'on sera. Et à toi, à titre personnel, on peut te contacter. Est-ce qu'on peut te contacter à titre personnel déjà? Ouais, bah c'est LinkedIn en particulier, Vincent Chollet avec 2 L. Donc je serais ravi de répondre à toutes vos questions. Ok, bah écoute, très cool. Je te remercie, enfin on te remercie en tout cas, Vincent. Merci à tous les deux, les gars. beaucoup, Vincent, c'était top. Et Merci. je pense que c'est le moment de dire au revoir à nos auditeurs. Salut les amis. À très vite. Salut. Salut.